Le procureur général près la cour d'Alger s'est exprimé, lundi 5 avril, sur l'affaire de Saïd Chetouane, âgé de 15 ans, qui a indiqué avoir été victime d'attouchement par des policiers dans un commissariat, après son arrestation en marge d'une tentative de marche, à Alger. Lors d'une conférence de presse animée lundi, le procureur de la République a indiqué que Saïd Chetouane a été examiné aujourd'hui 5 avril par 2 médecins légistes au niveau du CHU Mustapha Pacha d'Alger. Les examens ont montré que la victime ne rapporte pas la notion de contre-nature, a indiqué le procureur qui a ajouté que le jeune mineur avait refusé d'être soumis à un examen des organes génitaux externes. Le procureur général près le cour d'Alger a également indiqué que Saïd Chetouane, né le 25 juin 2005, avait affirmé, lors de son interrogatoire, que le seul acte de violence dont il a été victime est le fait qu'un policier l'a poussé par derrière en utilisant son talkie-walkie, avant d'être conduit au commissariat, niant, selon le même procureur, toute agression sexuelle. L'enquête est toujours en cours. Par ailleurs, le procureur a révélé que la mère de l'adolescent de 15 ans a affirmé qu'elle ne savait pas que son fils s'était déplacé à Alger pour la marche de samedi. Elle a eu connaissance de ce déplacement après avoir été contactée par les services de sécurité, a ajouté le même responsable. De son côté, le père du mineur a souligné qu'il n'était pas au courant de ce qu'a fait son fils mineur, étant donné qu'il est divorcé d'avec sa mère et que l'adolescent vit avec cette dernière à Blida. Le procureur a souligné que le père a décidé de porter plainte contre tous ceux qui ont exploité son fils, a indiqué le procureur, assurant que l'enquête était toujours en cours et que le parquet ne laissera passer aucun point en ce qui concerne cette affaire. Pour rappel, la vidéo du jeune Saïd Chetouane a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Arrêté samedi après avoir pris part à une tentative de marche populaire à Alger Centre, il avait révélé, en larmes, avoir été victime d'attouchement de la part de policiers dans un commissariat d'Alger. Lors de son entrevue périodique avec des responsables de médias nationaux, le président Abdelmadjid Tebboune a abordé les questions d'actualité qui préoccupent l'opinion publique algérienne. Parmi ces questions, figure l'opération de récupération des fonds détournés vers l'étranger par des personnes actuellement en détention pour affaires de corruption. Cette opération suit son cours, selon le président Tebboune, qui a tenu à rassurer les Algériens impatients d'apprendre que l'argent volé est retourné dans les caisses de l'État. Au cours de l'émission diffusée dimanche soir par les télévisions algériennes, le président Tebboune a fait savoir que la récupération des fonds détournés vers l'étranger était tributaire du prononcé de jugement définitif dont les affaires intentées à l'encontre des individus impliqués dans ces crimes et qui font l'objet de poursuites judiciaires, ajoutant qu'un jour, ces derniers devront dévoiler l'emplacement des fonds détournés. Ça sera dans leur intérêt. Il a fait remarquer que la plupart des jugements rendus dans les procès sur ces affaires ne sont pas définitifs, certains faisant l'objet de pourvois au niveau de la Cour suprême. C'est un préalable quand on sait que les États où se trouve l'argent volé et avec lesquels sont menées des négociations pour la restitution de ces fonds, traitent sur la base de la loi et non avec les sentiments ou la volonté politique, a fait observer le président Tebboune. Des sociétés européennes sont impliquées et les fonds qui ont été détournés ont été investis en Europe et non en Algérie, a-t-il souligné. Les premiers contacts avec ces pays nous ont permis de percevoir une disposition à nous aider dans cette démarche, a ajouté le président Tebboune, qui a réitéré sa détermination à poursuivre cette démarche, et être toujours engagé par ma promesse. Il fait constater que dans cette opération, les circonstances sanitaires défavorables, que le pays a traversées depuis un an, à cause de la pandémie du Covid-19 qui a imposé des restrictions très strictes aux déplacements, ne permettent pas d'envoyer nos cadres en Europe, où la moyenne d'atteinte au Covid-19 reste très élevée, et de mettre ainsi en péril leur vie. Il a promis que des bonnes nouvelles seront annoncées le mois courant. Le président Tebboune a rappelé également que les ambassadeurs de l'Algérie à l'étranger ont entamé des démarches pour la récupération de biens immobiliers, citant l'ambassadeur algérien à Paris qui a réussi à récupérer 44 biens immobiliers de l'Algérie, dont des appartements et des châteaux. Interrogé sur l'existence d'un recensement de ces biens en Algérie, le président Tebboune a relevé que cela reste marginal par rapport au crédit bancaire dont ils avaient bénéficié, s'élevant à près de 6 000 milliards de dinars dont uniquement 10 à 15% ont été récupérés jusqu'à l'heure actuelle, auxquels s'ajoutent les transferts illégaux effectués à travers les banques.
Le président Tebboune a assuré que les enquêtes sur l'argent sale se poursuivent, dévoilant des tentatives de susciter des problèmes sociaux et des manifestations en utilisant l'argent sale de personnes en détention. Des tentatives auxquelles nous ferons face, a-t-il affirmé. Dans cette entrevue avec des responsables de médias nationaux, le président Tebboune a abordé d'autres questions comme le projet de loi sur la déchéance de nationalité présenté par le ministre de la Justice, dont il a annoncé le retrait pur et simple en raison de la polémique qu'il a suscitée, en raison de son interprétation erronée. Par ailleurs, il a qualifié de stérile la polémique autour de la création des 10 nouvelles wilayas au sud du pays. Il a souligné que le pays n'a nullement besoin de ce genre de débats byzantins qui ne font que jeter de l'huile sur le feu. L'ultime objectif de cette démarche qui illustre la force de l'État algérien et sa capacité à développer les régions du Sud, est de rapprocher l'administration du citoyen, a-t-il rappelé. Le président de la République a évoqué la possibilité de visiter 2 ou 3 wilayas vers la fin de l'année en cours, une fois les fondements pour l'édification de l'Algérie nouvelle jetés et les élections législatives et locales organisées. Le président Tebboune a rappelé la position de l'Algérie sur la situation dans les pays frontaliers, en Libye, au Mali, au Niger et au Sahara occidental. Le consultant sportif qui n'est autre que l'ancien sélectionneur de l'équipe d'Algérie de football, Rabah Madjé en l'occurrence, a formellement exprimé son envie d'entraîner à nouveau. Pour la première fois depuis son licenciement, l'inventeur de la talonnade magique a manifesté son désir ardent de retrouver son banc d'entraîneur. Limogé le 24 juin 2018 de la sélection d'Algérie de football, Rabah Madjé n'a plus entraîné une seule équipe depuis. Libre à ce jour, l'un des piliers de la victoire face à l'Allemagne en 1982 attend de plus en plus avec impatience un éventuel nouveau défi. En dépit de son programme surchargé, Rabah Madjé semble trouver le temps long. Et il ne s'en cache pas. Ce lundi 5 avril 2021, l'international algérien a reconnu qu'il voulait retrouver son poste d'entraîneur. L'ancien technicien des Verts a réitéré son souhait d'être à la tête d'une quelconque équipe nationale ou d'un club. Ça me manque depuis quelque temps pour être plus précis. C'est en effet ce qu'a confié d'emblée Madjé au quotidien égyptien, Al-Ahram Al-Arabi. Il n'en demeure pas moins vrai que le champion d'Afrique 90 aimerait ressentir une fois de plus l'intensité d'une compétition ou encore se préparer à faire exploser les armes pour détruire ses adversaires. J'ai besoin d'entraîner, mais pas pour n'importe quelle équipe. Ça pose en tant qu'entraîneur, depuis la fin brutale de son aventure avec l'équipe d'Algérie, dure maintenant depuis plus de 3 ans. Pas faute de propositions. Mais soit pas vraiment attrayante, soit non concluante. Effectivement, Rabah Madjé a révélé son envie de diriger des joueurs mais sous certaines conditions. Je n'hésiterai pas une seule seconde à reconquérir les stades si une équipe vient à moi avec un projet alléchant. On dirait bien que l'auteur du somptueux geste technique de haut but essaye de lancer un appel aux dirigeants internationaux de football. Libre de tout engagement, Rabah Madjé a ainsi tenu à afficher sa volonté de regagner son rôle de sélectionneur ou d'entraîneur en chef. Dans un autre volet, l'ancien tripero s'est exprimé au sujet de l'équipe nationale de Djamel Belmadi. Selon lui, Mahrez et ses coéquipiers ont toutes les chances de se qualifier à la Coupe du Monde 2022. Les champions d'Afrique en titre pourront même poursuivre encore leur série d'invincibilité. Je suis convaincu que les combattants du désert réaliseront de très belles performances lors de la prochaine CM au Qatar. C'est effectivement ce qu'a stipulé Rabah Madjé tout en encensant les joueurs. L'intervenant a alors conclu son interview par assurer qu'il reste encore tant de belles choses à concrétiser avec les talents et le dévouement que possède cet effectif algérien. La Caisse nationale des retraites, CNR, confrontée depuis des années à un déficit chronique, qui ne cesse d'ailleurs de se creuser, n'est plus en capacité d'avancer le versement des pensions du mois d'avril, à l'occasion du mois de Ramadan. Nous n'avons pas reçu d'instruction de la part de la direction générale, également pour la direction d'Algérie Post, pour une réunion de travail pour avancer les dates des versements des pensions, indique mardi une source à Annahar.
et quand bien même on nous ordonnerait des instructions dans ce sens, on ne pourrait pas le faire, car nous n'avons pas les moyens, ajoute la même source qui indique que le versement des pensions se fera selon le calendrier précédemment arrêté d'un commun accord avec Algérie Post, c'est-à-dire du 15 au 26 de mois, en fonction du numéro de la retraite. L'affaire de Saïd Chetouane, mineur de 15 ans, accusant les services de sécurité d'avoir commis des actes immoraux à son encontre, a fait réagir la justice qui s'est exprimée, hier lundi, par la voix du procureur général lors d'une conférence de presse organisée en fin de journée. Dès la diffusion de la vidéo, la justice les a convoqués tous les deux, et le concerné a été soumis à une visite médicale menée par un médecin légiste, déclare le procureur général, avant d'ajouter que ce médecin avait établi un rapport attestant que Saïd Chetouane n'avait pas subi d'actes immoraux. Il ajoute, il a refusé d'être examiné de manière approfondie par un second médecin, c'est son droit. Nous ne pouvons obliger personne à subir un examen approfondi s'il n'est pas d'accord, à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un mineur. Le magistrat reste sur ces faits, pas de traces d'agression sexuelle prouvées par des tests médicaux effectués à l'hôpital Mustapha, et le refus du concerné de se laisser examiner par un deuxième médecin légiste le confirme. D'autres informations sont livrées au cours de cette même conférence de presse. Saïd Chetouane, fils d'un couple séparé, vit avec sa mère à Blida. Il a pris part à une manifestation non autorisée. Selon les premiers éléments de l'enquête, il paraît qu'il a été conduit à Alger par un groupe de personnes, des adultes, et certains de ses membres ont été arrêtés. L'enquête est toujours en cours, et nous tiendrons l'opinion publique informée de tous les développements. Le procureur de la République dément par ailleurs l'existence de tout acte de violence commis à l'encontre du mineur. Les éléments des services de sécurité qui l'ont interpellé ignoraient à ce moment qu'il s'agissait d'un mineur. Le père ignorait, de son côté, que son fils allait prendre part à ces manifestations. Cette conférence de presse intervient au lendemain de la diffusion d'une vidéo dans laquelle apparaît Saïd Chetouane entouré de plusieurs personnes, parmi elles des activistes connus du Irak, qui lui demandent de révéler au public les sévices qu'il aurait subis. Le mineur, en pleurs et visiblement choqué, a du mal à s'exprimer. Il s'est fait arrêter durant une manifestation improvisée qui s'est déroulée samedi à Alger. Cette manifestation s'inscrit dans la logique du TACI, radicalisation, une logique visiblement très peu partagée par le mouvement Irak, à voir le nombre peu important de personnes qui prennent part ces jours-là aux marches. Beaucoup imputent également ces appels à la radicalisation et la multiplication des marches au mouvement Rachad, qui tente, depuis un moment, de s'emparer des rênes du mouvement pacifique. Les premiers appels à sortir le samedi et intensifier la pression de la rue ont été d'ailleurs lancés par les représentants de Rachad à l'étranger. Ce fait a d'ailleurs eu pour conséquence de jeter le doute sur les accusations du jeune Saïd Chetouane, et même les plus fervents défenseurs et activistes du Irak ont préféré rester prudents, dans l'attente de plus amples informations. Fondateur et directeur de l'Institut musulman de la Grande Mosquée de Paris de 1922 à 1954, Sikadour Ben Gabri naît en 1873 à Sidi Bel Abbès, dans une famille originaire de Tlemcen. En 1917, il fonde à la Mahakama d'Alger, tribunal civil, la Société des Abous-Elieux-Saints de l'Islam sous forme d'une association cultuelle musulmane destinée à faciliter le pèlerinage des pèlerins de l'Afrique du Nord française, en faisant l'acquisition de 2 hôtelleries à Médine et à la Mecque. En 1920, la Société des Abous-Elieux-Saints de l'Islam est déclarée à la préfecture d'Alger comme association de la loi de 1901 ayant pour objet la construction à Paris d'un institut et d'une mosquée qui symboliserait sur le sol français l'amitié éternelle de la France et de l'islam, mais aussi le sacrifice des milliers de soldats musulmans tombés durant la Première Guerre mondiale, notamment à Verdun 1916. Les travaux commencent en 1922 et l'ouverture de l'Institut musulman de la Mosquée de Paris le 15 juillet 1926 devant le tout Paris. Devenue un centre très actif de la vie parisienne, la Grande Mosquée de Paris, ses annexes, restaurants, hammams, vont vite connaître une vie culturelle intense, peinture, romans, films. Sikadour Ben Gabri est décrit comme une personnalité exceptionnelle, un diplomate cultivé et raffiné. Il écrit des pièces et des livres, Abou Nouass ou l'art de se tirer d'affaires, 1930.
Il permet aussi aux étudiants musulmans de Paris de célébrer régulièrement les fêtes et les manifestations religieuses à la mosquée. Durant la guerre 1939-1945, la mosquée de Paris joue, par ses caves et son accès à la Bièvre, petit cours d'eau parisien en partie souterrain, un rôle actif dans le sauvetage de nombreux juifs et de résistants. Sikadour Ben Gabri était Grand Croix de la Légion d'honneur. Décédé 30 juin 1954 à Paris, il est inhumé dans un site réservé au nord de la Grande Mosquée. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.